Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier les arpèges et les accords majeurs. Donc les principaux qu'on utilise, bien sûr, ce ne sera pas exhaustif, mais bon, il y aura déjà de quoi faire. Alors, pour illustrer les exemples, on va travailler avec l'accord de Sol majeur. Donc je rappelle que l'accord majeur est constitué de la tonique ou fondamentale, de la tierce majeure et de la quinte au niveau des intervalles. Donc pour Sol, nous obtiendrons les notes donc Sol pour la tonique, Si pour la tierce majeure et Ré pour la quinte. Alors, on va d'abord voir comment développer cet arpège, et ensuite on trouvera les accords qui correspondent à ces arpèges. Alors, pour la première position, on va partir de la position fondamentale, donc avec tonique, tierce, majeure, quinte, Sol, Si, Ré. Ensuite, on verra la position avec le premier renversement, donc en partant de Si, donc on aura Si, Ré, Sol, et enfin on verra pour le deuxième renversement, donc à partir de Ré, donc Ré, Sol, Si. Alors on va développer les arpèges sur 2 octaves, donc en partant de la corde de Mi grave jusqu'à la corde de Mi aiguë, donc sur toutes les cordes de la guitare. Position par position. Alors juste avant, j'aurais juste attiré votre attention sur une signification des intervalles. Donc si on prend l'arpège qu'on va développer que sur une seule corde, donc en partant de Sol, corde de Sol, on a Sol à vide, le Si en 4e case et le Ré en 7e case. Donc ça on peut considérer que c'est un arpège, puisque quand on joue un arpège, en fait on égrène chaque note de l'accord. Donc Sol, Si, Ré, tonique, tierce, majeure, quinte. Et donc j'attire votre attention sur le fait que si maintenant on fait le premier renversement, on aura donc à partir de la corde de Si, Si, Ré, Sol, donc Si à vide, Ré en 3e case et Sol en 8e case. Si, Ré, Sol. Et donc là, en fait, si on considère que Si est la première note ou la fondamentale, on aura donc le Si qui est tonique, si on veut, le Ré qui est une tierce mineure, d'accord, et le Sol qui devient une 6e bémol. Ok. Voilà, bon, sachant toujours que c'est quand même toujours l'accord de Sol majeur, tonique, tierce, majeure, quinte, ces notes-là, Mais bon, c'est juste pour attirer votre attention là-dessus. Pareil, si on fait à partir de Ré, donc le deuxième renversement, on a Ré, donc là je suis sur la corde de Ré, Sol en 5e case, et Si en 9e case. Ré, Sol et Si. Et là, les intervalles, en considérant que Ré c'est le 1, donc la tonique, on aura donc 1, 4 et 6. Voilà. Donc c'était juste à titre indicatif. Donc on va maintenant commencer vraiment l'étude de cet arpège majeur. Donc on va commencer avec la première position donc fondamentale. Donc on a Sol à partir du Sol en 3e case sur la corde de Si, de Mi grave, pardon. Donc Sol, ensuite on a Si et Ré. Je ne vais pas
énumérer maintenant toutes les cases et toutes les cordes. Hein. De toute façon, il y a les fiches à la fin pour éclairer tout ça. Donc on a Sol, Si, Ré. Ensuite, on a le Sol à vide pour la deuxième octave. Sol, Si et Ré. Voilà. Donc là, on a sur 2 octaves Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré. Et comme exercice, en fait, on peut aussi partir dans l'autre sens, hein, donc à partir du Sol aigu. Hein. Donc là, on est sur la corde de Mi aigu en 3e case. Donc là, on aura Sol, Ré, Si, Sol, pardon, Sol, Ré et Si. Je refais. Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si. Et on retombe sur le Sol grave. Ok? Donc, si on veut suivre avec la voix, en fait, ce que moi je fais, c'est que je garde la même octave avec ma voix, même si je change l'octave sur la guitare, ce qui donnerait Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, et ensuite dans l'autre sens, je prends le Sol aigu. Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si, Sol. Ok, ça permet de suivre, comment dire, le développement de l'arpège avec le chant, si on veut, intérieur ou extérieur, hein, ça dépend, hein, si on chante de vive voix. Mais en tout cas, ça permet de ne pas décrocher, parce que des fois, avec le jeu des octaves, on arrive vraiment à la limite de sa voix et on ne peut pas compléter l'arpège. Hein. Donc là, on a donc... Voilà. Donc si je chante maintenant dans la même octave, j'y arriverai, mais je vais forcer ma voix sur le Sol aigu, quoi. Ça va donner quelque chose comme ça. Hein. Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si, Sol. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de suivre avec, en changeant d'octave, comment dire, sur la guitare, mais pas avec ma voix. Hein. Donc Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si, Sol, Si, Ré. Voilà, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si. Voilà, donc ce principe-là, je l'appliquerai pour la suite aussi, quoi. Donc ça, c'était la première position fondamentale. On a une deuxième position fondamentale qui va comme ça. Donc Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol. Ouais, je veux juste revenir sur ce que j'ai fait tout à l'heure, pardon, parce que j'ai oublié d'indiquer l'accord que ça formait. Donc c'est cet accord de Sol là, hein, sur le premier arpège. L'accord de Sol ouvert, hein, qu'on peut jouer de cette manière ou avec le Si à vide. Hein. Donc, mon annulaire en fait change, il appuie ou se lève pour jouer la note Ré en 3e case sur l'accord de Si ou l'accord de Si à vide. Là on a le Sol avec le Si à vide et là avec le Ré. Ce qui est pratiquement la même chose, mais c'est la position ouverte de l'accord Sol majeur. Ok? Donc, pardon, j'avais oublié. Donc, on revient à cette deuxième position fondamentale. Alors, pour les
doit utiliser pour les notes, là je laisse le soin à chacun d'essayer de trouver ce qui lui convient le mieux, parce que il y a les techniques classiques, les techniques manouches, pareil pour les coups de médiator, toujours vers le bas quand on change de corde pour le manouche, il y en a qui jouent tout en aller-retour, enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités, donc là, à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux, chacun et chacune. Hein. Ok, donc deuxième fois que je joue cette deuxième position fondamentale. Hein. Sol, si, ré, sol, si, ré, sol, ré, si, sol, ré, si, sol. Ok? Et donc là, l'accord généré, il a cette forme. Embarré, ça donne ça. C'est le sol embarré en troisième case. Hein. J'aime bien le jouer avec le pouce. Hein. Voilà. Ok. Donc ça, c'était deux positions de l'arpège majeur en sol sur la position fondamentale. Donc on va voir avec maintenant le premier renversement. Donc du coup, on va partir du Si. Là, on est en septième case hein, sur la corde de Mi grave. Donc là, on a Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol et Si. Donc ça demande un petit démanché. Hein. Sol, Ré, Si. Non, pardon. Sol, Si, Ré, bah, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si. Ok? Voilà. Alors, donc ensuite on va jouer la deuxième position sur le premier renversement. Donc on part toujours de la même note, mais bon cette fois on va chercher une note plus haut sur le manche. Donc on a Si, Ré, Sol, Si, Ré, Sol et Si. Si, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Si. Alors, dans cette position, en fait, on va partir du Ré, cette fois, pour arriver sur le deuxième renversement. Donc là, cette fois, on a Ré, Sol, Si. Hein. Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si et le Ré. Et on revient dans le sens Ré, Si, Sol, Ré, Si, Sol et Ré. Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Si, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Si, Sol, Ré, Si, Sol, Ré. Voilà. Et donc une deuxième position sur le deuxième renversement, donc on part toujours du même endroit, donc Ré, Sol, Si, et maintenant on va chercher le Ré ici. Ré, Sol, Si et Ré. Ré, Si, Sol, Ré, Si, Sol, Ré. Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Si, Sol, Ré, Si, Sol, Ré, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Si,
cette forme d'accord. Et j'ai oublié de vous donner la forme d'accord d'avant. Et celle-ci. Je fais tout à l'envers. J'oublie la moitié des choses. Ok, voilà, faut que je résume. Ça fait déjà un quart d'heure. Et je crois que je vais refaire cette vidéo parce que c'est pas terrible. Ah là 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 là. Quelle organisation. Oh, et puis mince, alors je vais garder cette vidéo quand même. De toute façon, vous avez l'affiche à la fin pour, comment dire, pallier à mes erreurs d'élocution et mes oublis passagers. Enfin, l'essentiel est là. Donc j'espère que cette vidéo quand même vous éclairera sur le développement des arpèges majeurs. Donc voilà, donc là c'est en tonalité de sol, mais bien sûr on peut transposer tout ça, il suffit juste de repérer où se trouvent les fondamentales. Hein. Donc on peut le décaler en la, en toutes les notes en fait, quoi, voilà, hein, c'est à chacun et chacune là de faire son propre travail. Mais en tout cas, voilà, ces schémas reviennent constamment, quoi. Voilà, quelle que soit la tonalité. Donc, ben, je remercie ceux et celles qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout et ben, j'espère que ça va vous aider. Et puis on verra aussi ben, le développement de tous les autres arpèges de cette manière-là et j'essaierai d'être un peu plus, comment dire, précis, voilà. Donc excusez-moi, j'ai un peu mélangé les choses là, mais comment dire, l'essentiel est dit quand même. Et encore une fois, vous avez les fiches à la fin de la vidéo qui reprennent en fait toutes ces idées-là, et je pense que ça vous éclairera un peu mieux. Voilà, ben au revoir à toutes, au revoir à tous, et puis ben à une prochaine vidéo.